Bonjour à tous. La dernière fois, vous avez appris à additionner deux fractions au même dénominateur. Maintenant, nous allons apprendre à additionner dans une deuxième activité des fractions qui ne sont pas au même dénominateur. Donc c'est la suite de votre feuille. Vous avez l'activité 2. Nous allons de même colorier, comme la dernière fois, les figures pour avoir une idée de la réponse sur l'activité et vous ferez ensuite l'exercice. 5 douzièmes. On va colorier 1, 2, 3, 4, 5 douzièmes. Et on va également colorier un quart de cette figure-là. Ce qui nous donne, en additionnant, les 5 douzièmes qui sont ici et le quart qui est là, toute la colonne. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 douzièmes. Vous avez vu lorsque j'ai colorié un quart ici, qui correspond à ce quart-là, que j'ai en fait colorié 1, 2 et 3 douzièmes. Ici, cela correspond à 3 douzièmes, car si l'on sépare ici en douzièmes, je peux dire que ma fraction 1 quart est égale à ma fraction 3 douzièmes. Vous savez qu'il suffit de multiplier par 3 en haut et en bas. Ensuite, pour faire une soustraction, ce sera le même principe. Je vais colorier 3 cinquièmes. Donc je colorie ici 3 cinquièmes correspondants. Je vais changer de couleur pour colorier, cette fois, mes 3 dixièmes que j'enlèverai. Donc je vais colorier 1, 2, 3 dixièmes. Je vais donc enlever ici 1, 2 et 3 dixièmes. Combien de dixièmes reste-t-il colorié simplement en vert? Il me reste 1, 2 et 3 dixièmes. En effet, lorsque j'ai ici colorié 3 cinquièmes, vous voyez que c'est comme si j'avais colorié 6 dixièmes. En séparant ici mes cinquièmes en deux, j'obtiens bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 dixièmes. Il suffit de multiplier en haut et en bas par 2. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et continuer l'activité, puis relancer la vidéo pour avoir la correction. Nous avons donc ici une addition de 1 huitième et de 3 24e. Ce qui correspond à l'addition de 1 huitième et de 3 24e. Nous avons donc colorié au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 24e. En effet, vous savez que 1 huitième correspond, si je sépare mes huitièmes afin d'obtenir des 24e, c'est-à-dire que je transforme ma fraction en multipliant par 3, j'obtiens bien au numérateur 3 24e. Ici, pour une soustraction, je vais avoir un demi, donc je colorie un demi, et ensuite, je vais avoir un quart à enlever. Je vais donc enlever un quart. Combien reste-t-il de quarts coloriés seulement en vert? Un seul. En effet, lorsque l'on est ici, on voit que si je sépare en deux mes demi, ça me donne des quarts. Et donc ça me donne 2 quarts. 2 quarts moins 1 quart, ça me donne bien un seul quart. Dans l'exercice 2, vous avez cette démarche qui est expliquée dans le premier calcul. Vous avez ici 5 demi et 17 vingtièmes. Pour additionner des demi avec des vingtièmes,
il faut d'abord les mettre au même dénominateur. C'est pour ça qu'ici, on vous a demandé de multiplier par 10. Afin que notre fraction reste correcte, il faut également multiplier le numérateur par 10. Vous obtenez donc des vingtièmes ici et des vingtièmes là, je peux les ajouter. Mes 17 vingtièmes arrivent ici, et 5 fois 10, 50 vingtièmes arrivent là. 50 plus 17 vingtièmes égale 67 vingtièmes. Faisons l'exercice B, le calcul B ensemble, et vous ferez les autres tout seul. 5 et 10 ne sont pas au même dénominateur. Il faut donc transformer ma fraction 4 cinquièmes pour obtenir des dixièmes. 5 fois 2 égale 10, donc 4 fois 2 égale 3. 4 fois 2 qui me donnera 8. 8 plus 3, dixième, ça va me faire 8 plus 3, 11 dixièmes. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, faire les exercices jusqu'à la question H, puis remettre la vidéo en marche pour avoir la correction. 2 fois 2, 4. 2, 3 fois 2, 6. 6 plus 7, 13. Des tiers pour aller en sixième. Je vais multiplier par 2. 3 fois 2 me donne bien 6. 2 fois 2, 4. 5 plus 4, 9. 6, c'est comme 6 sur 1. Il faut multiplier 1 par 3 pour obtenir des tiers. Donc je vais multiplier 6 par 3. J'ai donc 18 tiers. 18 tiers plus 4 tiers, 18 plus 4, 22. J'obtiens 22 tiers. 7, c'est comme 7 sur 1. Il faut donc le multiplier par 5 pour obtenir des cinquièmes. Je multiplie donc 7 par 5 qui me donne 35. 12 plus 35 égale 47. J'obtiens bien 47 cinquièmes. Attention ici, il s'agit de deux soustractions. 1 demi, pour le transformer en sixième, il faut multiplier par 3. 1 fois 3 me donne 3, 5 moins 3 me donne 2 sixièmes. 4 des tiers à multiplier pour obtenir des douzièmes, il faut multiplier par 4. 7 fois 4, 28. J'obtiens 28 douzièmes plus 13 douzièmes. Oh, il y a une erreur dans la feuille. On va laisser une soustraction. 28 moins 13, 15 douzièmes. Si vous aviez laissé une addition, 28 plus 13, ça vous donnait 41, Voilà, vous avez terminé les activités pour découvrir comment additionner deux fractions. Je vous laisse faire ensuite les exercices d'application.